Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo pour présenter Rapa Nui. C'est chez Matagot, c'est donc un jeu de Fabrice Besson et Guillaume Montiage, illustré par Miguel Coimbra, à partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. Donc on va voir ce qu'il y a dans la boîte, rapidement les mécaniques, et on va terminer cette vidéo en expliquant un peu ce que j'en ai pensé. Donc on va commencer avec un très grand plateau de jeu recto verso en fonction du nombre de joueurs que vous êtes. C'est un plateau qui se plie, il est gigantesque et il est super bien illustré. Dans Rapa Nui, chaque joueur va avoir un matériel spécifique. Idem pour tous, mais voilà. Ici nous avons donc le joueur qui va jouer les jaunes avec un plateau. Donc c'est la murène. On retrouve ici sur le petit jeton. Donc un plateau avec 4 ressources. On va pouvoir stocker et dépenser. On verra ça plus tard. On va avoir des villageois. On va avoir un sorcier et un chef. On a aussi une tablette Rongo et 4 tuiles d'amélioration qu'on va pouvoir débloquer ou acheter dans la partie. Ça, c'est le matériel personnel qu'on a au début de la partie dans Rapa Nui. Dans Rapa Nui, on a aussi donc une tuile premier joueur. Voilà. On va avoir 2 villageois neutres qui vont se mettre sur une carrière et sur une deuxième carrière. Et on va avoir aussi beaucoup de tuiles AU qui se mettent au hasard au début de la partie sur donc les AU qui sont là, qui sont les pierres sacrées. Donc il y en a beaucoup. On les met au hasard au début de la partie, donc synonyme de rejouabilité. C'est très bien illustré. Alors dans Rapa Nui, on va aussi jouer avec des superbes figurines de Moai. Voilà, elles sont ici. Donc il y a 3 tailles différentes, donc les grandes, les moyennes et les petites. Alors j'avoue que au niveau des différences de taille, c'est pas hyper flagrant. Dans la règle, ils mettent de 3 tailles différentes, on est d'accord. Mais ils mettent aussi de couleurs différentes. Là, j'avoue qu'au niveau des couleurs, bon, je sais pas, j'ai pas trouvé. Il va y avoir aussi des coiffes Pukao. Donc il y a 3 coiffes différentes. Elles s'adaptent tous plus ou moins sur les petits, les moyens, les grands. Dans la règle, c'est pas stipulé lesquels vont avec lesquels. Vous allez me dire du coup comment on gagne. Et ben on gagne grâce aux dernières choses qu'il y a dans le matériel, donc ces petites tuiles qui sont des tuiles points de victoire que les joueurs vont pouvoir aller chercher en échangeant avec des ressources sur leur plateau personnel dès lors qu'ils vont mettre en fait un chapeau. Dès qu'ils vont installer une coiffe Pukao, voilà, sur une des statues, ils vont pouvoir aller échanger donc des ressources pour récupérer des tuiles. Donc là j'ai mis quelques tuiles dessus, mais voilà, il y a tout ça comme tuiles. Donc on va passer dans la deuxième partie de la vidéo, voir un peu comment Rapa Nui fonctionne. Alors je vais pas vous faire une vidéo règle, je vais juste vous expliquer un peu grossièrement. Donc là c'est le plateau à 2 joueurs, donc en haut à gauche vous allez avoir les étapes en fait qui sont stipulées, c'est bien fait. Donc comment ça se passe en fait à son tour de jeu? On va poser des ouvriers, on va poser son sorcier, donc le sorcier on va le poser à un endroit bien précis, c'est par rapport au tour de jeu. Ensuite on va pouvoir poser des villageois. Les villageois ils peuvent se poser sur un endroit du plateau vide
ou ils peuvent se poser également, et c'est très recommandé, sur à la construction en fait des statues Moai. C'est simple, en fait, si j'ai un villageois au niveau 1, je vais pouvoir faire une petite statue. Si j'arrive à avoir 2 villageois, je vais pouvoir faire une moyenne statue. Et si j'ai bien joué et que j'arrive à avoir 3 villageois, je pourrais faire une grande statue. Voilà. Ça, c'est la première phase du jeu. On va donc poser chacun notre tour, villageois et sorcier. La seconde phase du jeu est très simple. On va changer l'ordre du tour en fonction de qui a la première place. Et ensuite, on va sculpter donc nos statues, donc les récupérer dans la réserve. Donc là, en l'occurrence, si j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir aller récupérer une statue de taille moyenne que je vais mettre à côté de mon plateau. Attention, les statues qui sont récupérées dans un tour, si elles ne sont pas placées, on va voir comment on fait dans le même tour, elles retournent à la réserve. On ne stocke pas des statues sur l'île. Voilà. Troisième phase du tour, on va acheminer donc nos moaïs pour les ériger. Donc pour cela, en fait, on va toujours partir pour les moaïs de cette case là. Donc il faut bien que j'en ai un dans ma ressource que j'ai bien construit pendant ce tour-ci. Et ensuite, il va falloir que j'ai un petit villageois qui soit donc sur la case de réception et qui ne soit pas fatigué. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je pars donc de cet endroit là, je passe ici, donc le joueur bleu, je passe chez lui, il va soit récupérer 2 ressources joncs ou soit une ressource œuf. Ensuite j'arrive ici, donc là quand c'est moi je ne récupère rien. Par contre je vais pouvoir récupérer directement la tuile ici et à la place je vais ériger la statue. En faisant, il se passe 2 choses. Mon pion, mon villageois devient fatigué et ne pourra rien faire pendant ce tour-ci. Et ensuite, comme c'était une statue moyenne, je vais pouvoir récupérer 3 ressources. Et 3 ressources, pas n'importe lesquelles. 3 ressources qui correspondent au terrain. Donc là, en l'occurrence, ça serait 3 œufs. Donc 1, 2 et 3. Enfin, donc pour marquer des points, il va falloir que je puisse coiffer donc une statue. Ça peut être la mienne ou n'importe laquelle d'autre d'ailleurs. Pour le coup là, on va partir d'ici sur le plateau, donc de la deuxième carrière. Je vais passer par là. Comme je passe par là, c'est mon personnage à moi, je ne gagne rien. Je vais passer par l'adversaire. Alors quand on va coiffer, la ressource qu'on gagne n'est pas celle qu'il y a sur le plateau, mais c'est toujours un jonc qu'on va gagner. Et ensuite, j'arrive ici, donc là, 2 choses. J'ai bien un villageois qui est actif et il y a bien une statue. Dans ces cas-là, je vais pouvoir aller chercher donc un petit chapeau et mettre le chapeau. Mon villageois est fatigué, il ne pourra plus agir à ce tour-ci. Comme j'ai fait un chapeau, je vais pouvoir aller dépenser des ressources. Je vais pouvoir aller dépenser des ressources pour pouvoir prendre des tuiles et des points de victoire. Alors les tuiles spéciales là sont dues à des tuiles qu'on peut récupérer et qui nous dit d'aller les chercher ici. Sinon on va toujours aller récupérer celles du haut. Donc là en l'occurrence je vais pouvoir aller prendre 1, 2, 3, 4 bois. Et je vais pouvoir aller récupérer celle du haut qui va me faire 12 points. Donc ensuite ça réduit au fur et à mesure. Rapa Nui déjà c'est un jeu avec plusieurs petites mécaniques sympas. Pose d'ouvriers, du pick and delivery, on va aller prendre des ressources et on va les dépenser ailleurs. C'est aussi de la collaboration entre les joueurs, donc pas de la coopération mais de la collaboration. On va profiter des endroits où sont les joueurs pour pouvoir développer notre stratégie. Alors clairement Rapa Nui c'est quand même meilleur à 4 qu'à 2. Le plateau, même s'il est différent, qu'il a été revu un petit peu, c'est quand même beaucoup plus plaisant en fait de profiter des routes de tout le monde. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup plus plaisant de se battre pour récupérer les places
qui vont bien pour développer sa stratégie. Donc Rapa Nui, c'est quelque chose, c'est un jeu qui est vraiment très sympa. C'est pas un grand jeu très complexe en fait, hein, on apprend les règles assez rapidement. Ce qu'il faut noter également, c'est je trouve les illustrations de Miguel Coimbra ainsi que la qualité du matériel à l'intérieur qui est vraiment superbe et qui nous met vraiment bien dans l'ambiance. Donc c'est vraiment un jeu que je recommande. C'est à partir de 10 ans, honnêtement, les règles sont vraiment très simples et les parties, la première partie va durer 1 heure et ensuite après on est sur le coup de 40 minutes. Voilà, au revoir.